Et bonsoir, c'est Jean-Baptiste d'Audiofanzine alias Hushman. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Swan. Hello tout le monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va tester une des dernières pédales sorties tout droit du Custom Shop des mixers. Ouais. Rien que ça. Et il s'agit de la Timmy Drive Mini, qui est, comme vous le savez évidemment, une recréation de la célèbre pédale construite par Paul Cochrane dans les années 2000, au début 2000 à peu près. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, sur un son clair, sur un son crunch. Comme d'habitude, on va faire tout le tour, et on a de la chance aujourd'hui, parce qu'on est avec Swan. Ça va être super bien. Et c'est juste parti en fait. Toutes premières impressions. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est très bien. C'est hyper. Alors là, on l'a mise en gros au milieu au niveau des réglages, à midi partout, sans les tone cuts de basse et treble. Donc là, on est vraiment juste avec un peu de gain et un peu de volume. Et c'est incroyablement musical en fait. Ouais, c'est très musical, très ouvert. Enfin voilà. C'est un coup de cœur monumental. Hein. Ouais, J'assume carrément. complètement de l'adorer. Donc c'est super cool. Je vais peut-être vous faire entendre les autres positions de micro, parce que là je suis resté sur un truc très clean quand même avec le micro manche. Donc là vite fait, si je passe en micro en position intermédiaire puis en micro chevalet. Donc je maintiens le coup de cœur Ouais, non, personnel, à vraiment titre très chouette. personnel, Ouais. j'assume Mm. complètement. Ça réagit Ok. super bien en fait à Ouais. tout ce que tu fais à l'attaque. Voilà. Ouais. Puis, Ouais. et encore une fois, on reconnaît le son de la guitare et Oui, de l'ampli. alors ça c'est incroyable. Là on est branché dans un Marshall. C'est quoi comme Marshall? C'est un SV20 Oui, d'accord. Studio Je Vintage. n'aurais pas retenu la référence Eh d'ici la non. fin de la vidéo, mais je suis d'accord avec toi. Tout ça dans une télé, deux micros simples, et déjà, juste là, à midi, on obtient une variété de sons assez incroyable, tout Ouais. en gardant le côté simple bobinage et très expressif. Donc là, pour l'instant, jusqu'ici, c'est une franche réussite, de mon côté en tout cas, pour mon ressenti. Ouais. Ok. On va commencer à bidouiller un petit peu la pédale. Donc on va commencer par le switch à 3 positions qui est situé tout en haut de la pédale, comme vous verrez sur les images. Là, il est au milieu, donc c'est la position la plus ouverte. On va aller d'abord sur la gauche, qui compresse un petit peu plus, et enfin sur la droite, qui compresse vraiment davantage avec beaucoup de gain. Vous allez le sentir de toute façon. C'est parti. Petit rappel du son en position du milieu.
Super cool. Alors, toi, c'est quoi ta position préférée là-dessus Moi, ça va être celle du milieu, je Ouais, pense. je crois qu'on est d'accord. À l'oreille, En pour fait- l'instant, en tout cas, c'est celle du milieu qui est Ouais. vraiment le. Qui respire le Qui plus. respire en le fait, plus, c'est ouais. ouf. Ouais. C'est assez incroyable. On a juste rajouté un tout petit peu de reverb venant de la Holy Grail d'Electro Harmonix, histoire que ce soit pas trop dry. Mais c'est incroyablement musical. Et je pense qu'en fait, les switches sont très utiles quand tu changes Ouais. de gratte pour carrément. d'ampli, de trucs comme ça, en fait, pour adapter tout Ouais. bêtement. Je suis à peu près sûr que dans un autre ampli, on préférerait un autre switch ou un autre Ouais. voicing, etc. C'est assez intéressant. Et on l'a vu tout à l'heure, on le montrera peut-être aussi. Ça se couple très bien avec d'autres overdrive. Avec un delay, avec tous vos effets, en fait, c'est super. Puis on poussera le canal crunch aussi de l'ampli. Je dis pas de bêtises, on va pousser le canal. Ouais, on va carrément. pousser le canal On va crunch voir ce de qu'elle a l'ampli. dans le ventre pour Donc c'est bien assez taper dans cool, un quoi. crunch. Ouais. Voilà. Ouais. Avec quoi on enchaîne? Et là, on va triturer un petit peu le potard de gain. Pour l'instant, il était à midi. Ouais. Donc voilà, on va se mettre sur le voicing du milieu, qui est notre préféré et qui a priori fonctionne le mieux avec cette guitare et cet ampli en tout cas. Donc voilà, on va se mettre d'abord gain à 0. On va augmenter progressivement. On va voir un peu ce qui se passe. Ok. J'aime bien. Ouais, c'est sympa. En fait, tu vois, là, en 2 secondes, je passe de n'importe quoi à n'importe quoi en passant par n'importe quoi en termes de style, et ça marche en fait. C'est juste, je m'éclate. Là, tout bêtement, rien de prévu, je me suis juste éclaté à changer les micros, le volume de la gratte, les trucs. Ça marche nickel. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment une franche réussite. Donc là, t'as augmenté le gain, c'est ça, petit à petit. Là, je suis passé de gain au minimum, donc juste le volume. Ouais. Gain à midi et gain à fond. Donc, Très bien. Gain à fond, je sais pas si tu l'as ressenti en jouant. Si, Moi, j'ai entendu une dose d'harmonique, mais vraiment, qui enveloppait vraiment le son et qui embellissait un peu le tout. J'ai trouvé, c'est très chouette. encore une fois, de manière vraiment très musicale, quoi. Très très chouette. Ok. On va passer sur le son crunch. Là, on va plus du tout rigoler, là. C'est Tipar.
Ça clean de ouf. C'est super cool. Ça apporte un peu de tight au son. Et Ouais. encore là, on a souvent un réglage qu'on fait, c'est de mettre volume à fond, gain à zéro. Là, on a gardé le même réglage que tout à l'heure, c'est-à-dire tout à midi en fait. Hein. Ça marche nickel, il y a une dynamique de malade, ça sonne. Et en plus, encore une fois, on respecte vachement le caractère de la gratte et de l'ampli. Donc, bah écoute, moi, c'est le ressenti que j'en ai Ouais, comme alors ça à c'est cool, chaud, hein. mais c'est cool. J'ai l'impression que vraiment le circuit de saturation, donc directement relié au potard de gain, amène vraiment beaucoup d'harmonique, j'ai l'impression. Ouais. Sur les notes détachées, même les accords Ouais, un peu compliqués où tu as beaucoup de notes, on entend vraiment tout en détail, quoi. Ouais. Ah, c'est très sympa. Hein. C'est très sympa, ouais. On va l'essayer maintenant du coup dans un cadre de boost un petit peu plus, une utilisation un peu plus conventionnelle, comme tu viens d'en parler. Donc on va mettre le volume à fond et le gain à 0. Ok. Alors volume, bam, à fond et le gain à 0. Le mec le fait à l'envers, quoi. C'est ça. Normalement, on baisse le gain pour pas tuer l'audience. Volume d'abord. Alors peut-être juste le son, vite fait. Ouais, pardon. Ça marche vraiment très ça marche fort. très bien, Ouais. ça clean de malade, la dynamique est incroyable. Je sais que je suis assez dithyrambique dans mes remarques mais sur cette pédale, mais vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi, quoi. Elle en a vraiment sous le pied en Ouais, plus. ouais, Volume à fond, ça rentre bien dans la gueule de l'ampli, mais tout en gardant un côté très maîtrisable, notamment au volume, quoi. J'avais très peur que ça fuzz. Ouais. Et pas du tout. Alors, bon, ça fait surtout quand on rajoute du gain, normalement, Voilà, qu'on empile du gain. Mais des fois, il y a quand même des pédales qui sont un peu dégueu quand on booste, qui salissent le truc. Là, on garde une clarté et une définition de fou. Ouais. On a enlevé la reverb et toute forme de delay ou quoi que ce soit, parce qu'on est direct dans l'ampli, là, on n'a pas de boucle ou quoi que ce soit. Mais imaginez rajouter derrière toutes vos ambiances et tout, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Votre accordeur, il sonnera très bien avec ça. Ouais, carrément. Nous, notre Boss TU3 est sublimé. Là, c'est vraiment un gros délire, quoi. Voilà. On va peut-être passer sur une autre guitare. Ouais, grave. Avec là, micro double, et du coup, on va vous montrer l'entassement d'overdrive, entre guillemets, parce qu'on a la chance d'avoir un BB preamp de chez Xotic. Ou exotique d'ailleurs, vous dites comme vous voulez. Mettez-nous en commentaire comment on dit d'ailleurs. Xotic ou exotique. C'est la grande question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Ouais. Enfin, faut mettez-nous en commentaire, nous on sait pas. C'est parti pour la Stratocaster. Maintenant on est revenu en son clair. Le beau son clair. Et
là, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, c'est moi qui vais faire le technicien, le tech gratte. Je vais donc d'abord activer la Timmy, donc avec le réglage à MIDI, comme on l'a vu tout à l'heure, switch au milieu, voicing au milieu, parce que c'est vraiment le coup de cœur aujourd'hui. Et on va lui rajouter une bébé préamp juste avant, qui va la booster un peu et donner ce côté, simplement la pousser un peu, comme si c'était un ampli qu'on attaquait en fait finalement. C'est ça. Ok, c'est parti. Donc déjà le clean, ensuite la Timmy, puis la bébé préamp. Et en plus, là, on a un micro double sur la Strat, qui est un Seymour Little 59, en français dans le texte. Bah c'est pas mal. Ouais, encore une fois, pas déçu, entre guillemets. Hein. Alors là, sans aucune triche ou quoi, on a presque pas de souffle. Hein. Alors qu'on stack des overdrive, c'est hyper clean. Là, j'ai le volume à fond, littéralement, sur la guitare. Sachant que dès qu'on met ses mains sur les cordes... Enfin, c'est vraiment ridicule en termes de souffle, et pourtant on en a des pédales qui soufflent, mais là... Voilà. Non, donc on a vu que cette Timmy Drive fonctionnait bien sur un clean, très bien sur un crunch. Elle fonctionne très bien en conjonction avec ses collègues stacking, pédales d'overdrive également. Là, on avait rajouté la petite Holy Grail pour un peu d'ambiance et de couleur. Voilà. Non, vraiment très chouette. Ouais. Non, bah c'est vraiment une réussite. En plus, dans un format vraiment super mini. Là, je crois qu'on est même limite plus petit que le EP Booster. Enfin, on est sur les mêmes dimensions. Ouais, c'est un peu pas les mêmes dimensions, mais c'est vraiment le micro format. D'ailleurs, alors oui. 4 boutons sur une pédale micro. Oui ou non? Moi, je serais plutôt d'avis de dire qu'à partir de 3 boutons, on peut poser la question, quand on est le fabricant, à passer sur un châssis, entre guillemets, standard. Ouais. Parce que là, 4 boutons, pour les manipuler, c'est quand même pas évident, bien qu'on n'ait pas des gros doigts. Hein. Plus le switch. Et plus le switch. Alors après, moi, c'est un truc qui me pose pas problème à titre personnel, justement, parce qu'en général, je touche très peu à mes réglages une fois que je les ai. Il y a ça aussi. Mais alors, par contre, en revanche, ce qui est bien, c'est que c'est... À la différence d'autres pédales où quand on appuie, on a un risque de changer un potard, là au moins il n'y a pas. Là quand on appuie, le switch est bien isolé, ce qui est bête, mais pas tant que ça en fait. Non, c'est vrai que ça c'est bien fait. C'est assez safe. Ouais. Pareil, la LED d'activation est très bright. Un bleu électrique vraiment très puissant, vous verrez sur les plans d'insert. Donc voilà, c'est pareil. On sait quand elle est allumée, et de toute façon le son est tellement bien qu'on sait quand elle est allumée, effectivement. D'ailleurs, on devrait savoir quand elle ne l'est pas. C'est ça qui est. Le son est dégueu, il n'y a pas la Timmy. Il n'y a pas la Timmy. C'est ça. Voilà. Sur ces belles paroles, ouais. On va vous laisser, on vous dit à la prochaine, on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au channel YouTube d'Audio Fanzine. Ça fera de vous des gentlemen et women de l'audio. Un petit commentaire pour nous dire si on dit exotique ou exotique. D'ailleurs, trouver un moyen de l'écrire exotique ou exotique. D'ailleurs. On rajouter un E devant. Voilà. Un petit pouce bleu, tout ça. On vous met tous les liens en description vers la page produit MXR, le lien vers le channel YouTube de Swan. Il y aura tout dans la description. Sur ce, on vous dit à ciao.